Si on regarde de très près, on va s'apercevoir que la plupart du temps, si un chien réagit par une morsure, c'est qu'il avait une raison de le faire. Je ne dis pas qu'il a raison de faire, mais il avait des raisons pour le faire. Donc ça signifie qu'un chien peut réagir lors d'une situation en montrant les crocs. On a parlé un peu du territoire, hein, la défense du territoire ou la défense de sa progéniture. C'est tout à fait, c'est dans le chien. On va dire que le chien, de toute façon, au point de départ, c'est un animal qui, par sa nature, est quelque part mordeur. C'est-à-dire qu'il est obligé à un moment donné d'être agressif pour défendre à la fois son statut hiérarchique dans la meute et également pour défendre d'autres situations. Donc là, sa nourriture, hein, donc ça c'est très important parce que c'est vital. Défendre également son territoire, son statut, etc. Donc, il y a plusieurs façons. Quand on dit, quand les gens, la plupart des temps, me disent « Ah, mon chien ne mordra jamais », c'est une vraie crème. J'ai envie de leur dire « Ben non, c'est pas tout à fait juste ce que vous me dites là, parce que ça reste un animal, et un animal peut réagir à n'importe quel moment. » Pour la douleur aussi, Eric a parlé de la douleur. Ben, si un chien a mal, il a une otite, un truc comme ça, et que vous le caressez, ben, il peut très bien se retourner contre vous, alors que d'habitude, il est très gentil. Donc ça ne veut rien dire, hein. Il faut faire très attention à ça. Alors, pour revenir à mon sujet, on peut passer peut-être à la suite, il faut savoir que le chien est malheureusement beaucoup trop souvent victime de nos propres erreurs. Alors l'erreur numéro 1, je dirais, c'est celle de choisir un chien en se basant uniquement sur son look. C'est ce qui arrive très souvent. Les gens vont dans des expos, ils craquent sur un modèle bien précis et ils ne se posent pas la question ce que c'est vraiment ce chien. Est-ce qu'il a besoin de beaucoup courir? Est-ce que c'est un chien qui par contre est plutôt casanier? Est-ce qu'il correspond à ma vie réelle? C'est-à-dire que est-ce que moi je peux lui offrir tout ce dont il a besoin? Donc, je vais prendre un exemple pour dire aussi, parce que ça, c'est un sujet qui est très rarement abordé, même dans les livres, c'est l'histoire des tares. Alors, ça va peut-être vous choquer un peu quand je parle de tares, mais tous les chiens sont tarés. Les humains d'ailleurs aussi. Ça signifie qu'en nous, nous avons, dès notre naissance, nous avons hérité malheureusement des bonnes choses et des mauvaises choses que nos grands-parents ou arrière-grands-parents nous ont laissées. On porte donc avec nous des valises dans lesquelles il y a des choses qui ne sont pas forcément toujours positives et qui peuvent se révéler à un moment donné lors de notre existence. Alors pour ce type de chien, j'ai pris cet exemple-là, c'est un boxer blanc, c'est assez rare. D'après vous, quels sont les problèmes que ce boxer blanc peut rencontrer au niveau santé? Je parle ici au niveau santé. Donc tare qui va forcément influencer le comportement du chien par rapport au comportement qu'il peut avoir avec l'humain. Je pense au niveau cardiaque, au niveau fibrose pulmonaire. Voilà, exact. Donc déjà, ça peut être, c'est un chien qui est pour moi quelque part handicapé par le fait qu'il a un museau très court, donc il aura du mal à se ventiler correctement, et donc il risque effectivement d'avoir de gros problèmes cardiaques par la suite. Un autre problème aussi, que les chiens blancs souvent trimballent avec eux, problème de peau. Autre encore, la surdité. Effectivement, c'est un point. Elle est toute contente, oui, c'est bien. Donc, effectivement, la surdité est un point qu'on rencontre, du moins est un mal, entre guillemets, qu'on rencontre souvent chez les chiens blancs. Le berger blanc suisse, pour le moment, il n'y en a pas, à ma connaissance. Par contre, le dalmatien, effectivement, est très taré de ce côté-là. Et puis, vous pouvez avoir le dogo argentin également. Donc là aussi, acheter son chien. Beaucoup de gens, justement, réfléchissent peut-être pas trop au point de départ. On peut passer à l'image suivante, oui. Et on va acheter souvent des chiens dans les foires. Foires expo, comme on en voit beaucoup, ça fleurit actuellement un peu partout en Alsace. Et on achète un animal, en réalité, je dirais qu'on achète un peu un chat en poche, tout en achetant un chien, hein, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on achète. La maman est pratiquement jamais présente, donc de toute façon, on ne pourra déjà pas se baser sur la maman pour voir quel est son caractère, comment elle va réagir, est-ce qu'elle est peureuse, etc. ou non. Et donc, on achète vraiment... c'est la loterie. Et beaucoup de gens
Après, naturellement, dans les clubs canins, on a des retours dès qu'il y aura des, on va dire, dès qu'il y a des manifestations de ce type-là, on a des retours dans les clubs canins avec des chiens qui sont soit malades, parce que souvent, on leur a injecté aussi, malheureusement, il y a des vétérinaires aussi qui ne font pas leur job comme il faut, qui leur injectent, on va dire, des antibiotiques pour que le jour en question de l'expo, le chien paraisse bien, et puis 15 jours plus tard, tout à coup, il y a des problèmes qui apparaissent. Donc il faut savoir que dans ce business-là, naturellement, il y a des vétérinaires, eux aussi, qui ne font pas forcément bien leur job. C'est comme ça. Donc c'est ce que j'ai dit, si la maman est peureuse, ou si vous arrivez dans un élevage, là on peut parler d'élevage aussi, parce qu'il n'y a pas que lors de ces manifestations qu'on peut acquérir un chiot, mais également dans les élevages, il y a quelquefois des chiens qui sont mis à l'écart. Donc les chiots qui ont été mis à l'écart, ça signifie qu'ils n'ont pas pu, malheureusement, jouer correctement avec les autres. Ils n'ont pas forcément appris bien le langage canin. Et puis on peut avoir un chien qui présente vraiment des déficits au niveau comportemental.